Bonjour, bon, ça fait un petit temps que je vous ai plus fait de vidéo, mais là je suis inspirée. Mais alors pour une fois j'ai pris quelques petites notes parce qu'en fait l'inspiration m'est venue ce matin mais j'étais en pyjama donc j'ai pas pris la caméra à ce moment-là. Mais donc j'avais envie de vous parler de plein de choses, mais de commencer par deux sujets qui reviennent souvent dans ma vie ces derniers temps et particulièrement encore ces derniers jours et semaines, que sont la patience et le temps. Euh, et le fait qu'il n'y a pas d'urgence en fait, et qu'on s'impatiente à tort. Et donc j'ai tiré une carte là-dessus il y a un jour. Voilà, en fait tout est juste, tout arrive au bon moment et il faut apprendre à apprécier le chemin et chaque étape et ne pas s'impatienter d'être déjà je sais pas où, à un certain but qu'on voudrait atteindre. Et d'avoir l'impression d'être en retard, parce que moi c'était un peu ça, j'ai toujours eu un rapport un peu compliqué avec le temps, et d'ailleurs j'étais souvent en retard, mais parce que j'avais l'impression en fait d'être en retard et de me dire mais moi je voudrais déjà être là dans ma vie, je voudrais déjà être là dans mon développement personnel, je voudrais déjà être là, enfin voilà, dans plein de domaines. Mais en fait, voilà, tout est juste, c'est mon parcours. Euh, Et donc, il y a quelques jours, j'avais aussi fait un post pour vous poser la question qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous? Et en fait, j'ai trouvé une définition qui, à mon avis, résume assez bien ça, c'est-à-dire que le bonheur, c'est d'être à la bonne heure, c'est-à-dire d'être dans l'instant présent et voilà, de vivre pleinement l'instant présent. Et, et c'est comme ça, en fait, qu'on se sent vivant, parce que j'ai remarqué que souvent, on a tendance à rechercher voilà, des buts à atteindre et des choses extrêmes ou parfois, ou des émotions extrêmes, ou enfin voilà, ou d'en faire trop parce que on a l'impression que c'est comme ça qu'on se sent vivant. Mais en fait, ça c'est parce que on essaie de compenser des choses qu'on ne s'autorise pas pleinement. Si à chaque moment on est soi et qu'on vit pleinement le moment, dans l'instant présent, qu'on profite, ben en fait, voilà, chaque instant est un petit bonheur, un petit plaisir. Bon, on ne vit pas que des choses faciles, on est d'accord, mais on peut en retirer du positif de tout. Et puis même les moments plus difficiles, ben voilà, on les accueille et on les rejette pas. Et c'est comme ça qu'on pourra plus facilement voir ce qui se cache derrière et puis passer à autre chose que si on lutte contre, ben, ça va durer plus longtemps. Voilà, et donc hier j'ai fait un atelier avec des chevaux qui m'a permis de m'apaiser par rapport à cette notion de temps, mais aussi par rapport à plein de choses en fait, et voilà, de cesser une espèce de lutte, de résistance, de censure que je m'infligeais. Bon, j'avais déjà travaillé pas mal sur mes saboteurs, mais du coup là, voilà, j'ai encore identifié plein d'autres choses dont j'avais plus ou moins conscience, certaines plus que d'autres. C'était un atelier sur les hypersensibles, hein, donc forcément le côté émotion, ça je le savais, voilà, que j'avais mis de côté certaines choses pendant trop longtemps. Et donc en fait, quand j'étais petite, je pleurais tout le temps. Mais je riais beaucoup aussi, mais c'était ma façon à moi en fait d'exprimer mes émotions, bonnes comme mauvaises, hein. Et c'était ma façon d'exprimer que je vivais une émotion et de l'évacuer. Et après, je passais à autre chose et je me sentais bien. Et du coup, je ne gardais pas tout ça en moi. Et donc, je pleurais aussi bien de tristesse ou de colère parce qu'on avait dépassé une de mes limites, mais aussi de joie et même, d'ailleurs, ce qui m'arrive le plus souvent maintenant, parce que je ressens plus... Enfin, ça peut encore m'arriver, mais c'est rare que je ressente encore de la colère ou enfin voilà, de la tristesse, ça peut arriver, mais ce qui me fait le plus pleurer actuellement, bon, sauf que en général je fais ça quand je suis toute seule et que je ne me l'autorisais pas beaucoup devant les gens, c'est quand je suis émue en fait. Enfin voilà, quand je trouve quelque chose est beau, que ça me touche, ça me fait plus pleurer que les choses tristes, même si ça peut me faire pleurer aussi. Mais voilà,
voilà, à tort, parce que enfant, ça m'a apporté plus de désagréments que de choses positives. Un jour, j'ai décidé que je ne pleurerais plus. Bon, j'ai tenu pendant quand même longtemps. Puis, j'ai vécu une relation à plus long terme de couple où là, je pense que quand on est un couple, on ne peut pas se couper de ses émotions. Donc là, j'ai repleuré beaucoup, mais pas que de nouveau, pas spécialement négativement, simplement parce que je laissais plus exprimer mes émotions. Et puis, du coup, je me suis refermée encore plus. et maintenant, je réouvre petit à petit tout ça de nouveau. Mais donc, je me suis rendu compte qu'en fait, en m'autorisant pas à être vulnérable et à montrer mon côté sensible, et voilà, et à accepter ses émotions, à pas vouloir les cacher absolument. Bien sûr, il y a des moments où c'est bien de pouvoir les cacher, donc finalement, ça va me servir d'avoir appris à faire ça, parce que voilà, il y a des situations où c'est encore bien de garder un peu de contrôle, mais disons que voilà, dans le professionnel par exemple, ou dans certaines situations, mais la plupart du temps, c'est pas nécessaire, et au contraire, ça nous enlève notre authenticité. Et donc, je me suis rendu compte que c'est en acceptant de montrer ma vulnérabilité et ma sensibilité que je pouvais être réellement moi, et du coup être à la fois dans la douceur et dans la force, et être dans l'amour aussi, parce que finalement on ne peut pas aimer pleinement si on n'accepte pas ses sentiments, donc voilà. Et alors après, j'ai voulu aller me mettre à l'endroit qui représentait la joie, et là je voyais que ça bloquait encore. J'avais envie, et limite même dans trop d'impatience de nouveau, et trop dans l'excès, et ça bloquait. Et du coup, je me suis rendu compte que c'est parce qu'il fallait d'abord que je vire des censures que je m'étais mise aussi. Donc il y avait des résistances à montrer des émotions. Et du coup, ça m'empêchait de m'exprimer parfois dans certaines situations, voilà, des situations plus intimes, ou souvent quand il y a beaucoup de monde en fait, parce que j'ai moins de problèmes quand je suis en tête-à-tête avec les gens ou dans un petit groupe, mais parce que ma voix trahit mes émotions clairement. Et donc du coup, des fois, je dis rien parce que j'ai pas envie qu'on entende que je suis émue. Donc ça, je vais arrêter aussi. Et donc là, la joie, oui, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une censure, et je le ressentais très fort. Parce que ce qui est gai, c'est qu'avec les chevaux, on peut vraiment rentrer dans ses ressentis corporels et pas dans le mental. Et donc, j'ai bien vu que c'était situé au niveau du chakra sacré, et que donc, je me suis beaucoup censurée au niveau de ma créativité et de ma féminité, voilà, de l'expression de la femme que je suis. Et c'est vrai qu'enfant, j'étais hyper créative, et puis d'ailleurs, je voulais faire des études de stylisme au départ. J'ai un peu fait pas du tout ça après. Et je me suis remise à l'écriture. Je fais des ateliers créatifs depuis 2 ans maintenant. L'écriture, je me suis remise encore un peu plus avec le confinement, puis encore un peu plus ces dernières semaines. J'ai partagé quelques trucs sur ma page d'ailleurs. Et donc voilà, et que c'est ça c'est un autre côté de moi que je ne m'autorisais pas. Et du coup, ça m'empêchait d'accéder à la joie. Et du coup, ça m'a fait comprendre aussi que c'est ça qui faisait que je recherchais des extrêmes, et que du coup, je terminais en burn-out. Parce que vu que je ne m'autorisais pas certaines choses, et que je censurais, voilà, certains comportements, certaines émotions, je me sabotais moi-même. Oui, parce que des fois, on a peur de la réussite aussi, on n'a pas peur que des mauvaises choses. Et bien, du coup, je compensais toute cette énergie retenue ou non autorisée. Après, il fallait que je la libère d'une autre manière, mais mal en fait, en la mettant dans trop de boulot, trop de sport mais intensif, trop de sorties d'alcool à une époque, tout ça pour fuir mon vrai moi. Donc voilà, j'avais déjà compris pas mal de choses par rapport à ça, mais là c'est comme s'il y avait encore eu un déclic supplémentaire, et surtout comme
voilà, que ça m'aide à descendre ça dans la matière. Parce qu'en fond, je comprenais tout ça, j'étais consciente de tout ça. Mais là, je l'ai ressenti dans mon corps et j'ai l'impression vraiment que ça a libéré des choses. Et bien sûr, le corps, il ne peut pas se reprogrammer du jour au lendemain. Donc les tensions, les blessures et autres que j'ai, il faut le temps que l'ADN se reprogramme. Donc il faut un temps d'intégration. Et d'où justement cette non-urgence à accepter et cet état intermédiaire. Je sais bien que cette année, c'est ça pour moi, entre deux vies. Mais du coup, je vais accepter de ne pas être dans l'action et d'être dans l'être. Mais voilà, des fois, j'ai envie de m'y remettre, mais je sais que je n'ai pas encore retrouvé mon plein potentiel et que je dois laisser mon cerveau et mon corps, en fait, les deux parties, se reposer parce que je leur en ai demandé beaucoup et à mauvais escient, on va dire. Enfin, pas en les utilisant pas de manière optimale, en alignement avec qui je suis. Et donc maintenant, voilà, c'est ce que je vais essayer de faire. Et je pense que c'est ce à quoi on doit tous arriver. Et pourquoi je vous raconte tout ça? D'abord parce que je pense que c'est ce à quoi on doit tous arriver, mais aussi parce que j'ai l'impression, bon, ça fait un peu prétentieuse peut-être de dire ça, mais je l'ai quand même constaté de nombreuses fois. J'ai l'impression que tout ce que je vis en moi, c'est ce qui se passe après dans le monde. En même temps, c'est un peu normal puisque le monde est notre miroir et que je suis sûrement pas la seule à vivre les mêmes choses. On les vit tous chacun à notre rythme et au moment qui est bon pour nous. Mais voilà, j'ai vécu et je suis encore un peu dans cette saturation d'avoir trop fait là où il fallait pas. Et le monde, enfin la Terre, on voit bien qu'elle sature de certaines choses et que du coup elle se rebelle un peu et elle provoque des catastrophes naturelles qui du coup ont l'air négatives, mais en fait c'est un espèce de nettoyage et de remise à niveau pour mieux repartir après. Ensuite, je me suis retrouvée sans boulot, justement, en pause et confinée, entre guillemets, dans le sens où j'avais beaucoup moins de vie sociale quand on ne travaille plus. Et là, pouf, tout le monde se retrouve confiné à ne plus pouvoir aller travailler. Et puis voilà, je m'autorisais pas à être pleinement moi-même, donc quelque part, je portais des masques. Et là, le monde entier a dû porter des masques. Ensuite, j'avais cette lutte à l'intérieur de moi, une espèce de lutte interne, parce que voilà, des résistances, des censures. Et on voit bien que dans le monde, il y a une certaine lutte, des combats, des oppositions sur différents sujets, dont le masque entre autres. Voilà, de se dire, ok, est-ce que j'ose me rebeller ou est-ce que je suis le mouvement qui n'est peut-être pas le bon, ou est-ce que je m'écoute? Donc voilà, je pense que tout ça se joue en ce moment aussi. Et du coup, le fait d'être en pause, je pense que c'est ce qu'il faut accepter dans le monde aussi. Moi, je suis en pause entre mon ancienne et ma nouvelle vie. Le monde est en pause entre l'ancien et le nouveau monde. Et donc là aussi, il n'y a pas d'urgence. Il ne faut pas vouloir aller trop vite parce que quand on passe d'une chose à l'autre, ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Là, le monde, il n'est pas encore prêt parce qu'on n'est pas encore suffisamment de personnes réveillées, conscientes. Ça commence, mais on n'est pas tous au même niveau. On n'est pas tous au même niveau, c'est pas le bon mot, mais voilà, à la même étape de notre chemin d'éveil. Il y a des gens qui commencent seulement, il y a des gens qui sont très avancés, il y a des gens qui ne vont pas suivre le mouvement et qui malheureusement vont devoir attendre la vie prochaine pour faire partie du nouveau monde. Mais c'est que Laura m'a choisi ça. Et donc voilà, je pense que là, il y a quelques groupes qui se forment de gens sur ce chemin, qui commencent à préparer ce nouveau monde, à se rassembler, à intégrer toutes ces nouvelles notions. Mais il n'est pas encore temps pour la grande action et le grand rassemblement. Mais ça va se faire. C'est juste que, voilà, tout comme moi, j'ai besoin d'un temps d'intégration pour mon corps, pour une reprogrammation de mon ADN, pour
pour du repos, pour retrouver mon plein potentiel, pouvoir réutiliser justement après mon corps et mon cerveau à leur plein potentiel, parce qu'ils ont été un peu saturés, donc là, ils sont plus en état optimal de marche. Donc moi qui ai toujours été très... Enfin, mon cerveau a toujours été très actif, enfin, et mon corps aussi d'ailleurs, en fait, hein, mais je les utilisais mal. Et donc là, mon cerveau, il est un peu saturé, il fait des bugs. Dès qu'on me parle de boulot, bug, faire, travailler, faire des plannings, m'organiser, faire plein de choses que je sais très bien faire, mais que j'ai plus du tout envie de faire. Enfin voilà, toutes ces choses me semblent des contraintes, mais pourquoi? Parce que je les ai fait à mauvais escient avant et que maintenant je vais après remettre cette énergie et tous mes potentiels dans des buts qui me correspondent mieux, qui sont alignés avec moi. Et voilà, mais donc je vous dis ça parce que je pense que c'est ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle et que donc il faut avoir confiance. On est dans cette transition. On ne voit pas encore beaucoup de résultats par rapport au monde nouveau, mais il y a beaucoup de choses qui se passent voilà, de manière intérieure et cachée, comme c'est le cas à l'intérieur de moi. Et de beaucoup de gens, hein. Je prends mon exemple parce que voilà, je ne peux pas parler pour les autres, mais donc il ne faut pas perdre espoir, c'est en route, mais il ne faut pas être trop pressé non plus, il faut apprécier le chemin de nouveau. Et du coup, comme maintenant je ressens cette espèce de... Je suis en paix avec ça et je me sens, voilà, je lâche petit à petit toutes ces censures, ces résistances, ces sabotages, cette urgence. Mais je pense que puisque chaque fois que ça s'est passé en moi, ça s'est produit dans le monde après, c'est un bon présage pour le monde futur. Donc voilà, c'est ça que j'avais en... Je regarde mes notes, mais je pense que j'ai dû dire plus ou moins tous les messages que j'avais consciemment envie de vous partager et puis qu'on est venu m'inspirer un peu d'ailleurs pour compléter. Voilà. Et donc, ne perdez pas espoir, ne vous impatientez pas. Le travail est en cours, que ce soit pour vous-même, pour les changements que vous voulez faire en vous, ou pour le monde entier. Voilà. Les choses se font, peut-être pas toujours de manière visible, mais c'est en cours et on ne pourra plus faire marche arrière, tout comme quand on commence un chemin de développement personnel ou spirituel. Une fois qu'on sait des choses, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas et revenir à sa vie d'avant, c'est pas possible. Et donc le monde, il redeviendra pas comme avant non plus. Les changements vont prendre un peu de temps, couche par couche, comme pour nous, mais ça va se faire. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Ciao, ciao!